Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment se déroule un concours de rosiers. Bonjour et bienvenue. Dans ma série sur la création d'un rosier, je vous ai déjà montré le très long processus de savoir-faire et de sélection qui mène à un nouveau rosier, les nouveaux rosiers que nous pouvons tous les ans trouver dans les catalogues des rosieristes. Et comme une médaille gagnée à un concours est un excellent argument de vente et aussi un gage de qualité pour nous, les jardiniers, les obtenteurs, donc les créateurs de rosiers, peuvent décider de participer à un ou plusieurs concours en France ou à l'étranger. Un des concours les plus prestigieux est celui qui se déroule tous les ans au mois de juin dans la roseraie du parc de Bagatelle, dans le bois de Boulogne à Paris. Et cette année, c'était le 20 juin pour la 117e fois. Donc si vous êtes rapide en calcul, vous savez que la première fois s'est déroulée déjà en 1907. C'est le concours de rosiers le plus ancien au monde. Et j'ai eu l'immense honneur de faire partie du grand jury. Donc je peux vous montrer comment s'est déroulée cette journée qui est fermée au public. L'intitulé précis est « Concours international de roses nouvelles de Bagatelle ». On jugera donc des roses pas encore commercialisées et de plein de pays différents. Ce jour-là, il n'y avait que des roses présentées par des obtenteurs professionnels, mais le concours est également accessible aux créateurs amateurs. Cette année, 102 rosiers étaient en compétition venant de 11 pays différents. Et certains venaient de très loin, comme par exemple des États-Unis ou du Japon. Chaque créateur envoie plusieurs exemplaires de ses plantes avant le 15 mars de l'année précédant le concours. Pour cette année 2024, elles ont donc été plantées à Bagatelle avant le 15 mars 2023. Et depuis la première floraison en mai-juin 2023 jusqu'aux premières fleurs en 2024, une commission permanente a pu les juger 5 fois au minimum. Son vote compte pour la moitié dans la note finale. Elle est donc composée de professionnels ou d'amateurs avec de très grandes connaissances dans le monde des roses. Un quart de la note finale est donné le jour du concours par la commission de nouveautés. C'est une équipe constituée uniquement d'obtenteurs français ou étrangers, car pour reconnaître la réelle nouveauté d'un rosier, il faut des compétences bien particulières. Et le quart de la note qui nous reste encore vient du grand jury dont j'ai fait partie le 20 juin. Avec moi, il y avait une petite centaine de personnalités du monde de la rose très diversifiées. Des membres de sociétés de roses, des parfumeurs, des journalistes, des responsables de roseraie, des jardiniers des jardins de Paris, etc. Alors, comment est-ce que cette journée s'est déroulée? Tout commence par un petit café. Et un premier tour dans les jardins, en attendant que tous les membres du grand jury arrivent, s'inscrivent et prennent leur badge et leur carnet de notation. Et tout le monde profite de l'attente pour admirer le pan faire son beau. Ensuite, réunion dans l'orangerie pour nous donner les instructions de notation. Chaque rosier porte un numéro d'identification qu'on retrouve dans notre carnet. Bien évidemment, le rosier est complètement anonyme. Pour nous aider à noter, on nous indique les semaines de floraison en 2023 et le nombre de fleurs fanées de mai à novembre. Nous étions repartis en 16 groupes de 6 personnes et un chef de groupe nous guide et note la décision finale sur laquelle nous nous mettons d'accord. Et c'est parti. Mais on n'a pas le temps de s'arrêter très longtemps devant chaque rosier car il y en a beaucoup qui doivent être notés. On observe alors la plante, son aspect général, sa vigueur, son feuillage et on la juge sur 30 points. Ensuite, sur 30 points également, on note sa résistance aux maladies et aux insectes ravageurs. 30 points aussi pour juger la fleur, sa forme, son bouton, sa floribondité, sa beauté à son apogée, mais aussi au moment de sa défloraison. Les jardiniers ne les nettoient pas le matin du concours afin qu'on puisse en juger justement. Et bien sûr son parfum qui donne les 10 points restants. Le regard de notre groupe va immédiatement au feuillage et dès qu'il y a les premiers signes de maladie, des doigts sont pointés et le rosier perd des points. Tout le monde est très sévère là-dessus alors que la météo n'a vraiment pas été facile pour ces pauvres concurrents. Et en plus, il y a eu, il me semble, une invasion de chenilles qui a fait des ravages.
Mais ce sont les conditions dehors, en pleine terre et sans traitement, sous des pluies parfois interminables qui reflètent le quotidien des jardins amateurs. Heureusement, le vote du jour, notre vote, n'est pas le plus déterminant car il y a aussi des rosiers qui ont fleuri très tôt dans l'année et qui se retrouvent sans fleurs et nous ne pouvons pas juger ni la fleur ni le parfum. Donc c'est un réel désavantage. Quand nous jugeons la fleur, il est évident que chacun se laisse un peu influencer par son goût personnel. Mais il est quand même intéressant que le groupe tombe finalement toujours plus ou moins d'accord sur la même note. Et que les gagnants du jour nous ont aussi tout de suite sauté aux yeux. Ensuite, pendant que le comité du concours analyse les différentes notations, c'est le temps du déjeuner et c'est pour moi un moment de faire de très belles rencontres et de parler de notre sujet préféré, le jardinage. Retour à l'orangerie et c'est enfin le grand moment de l'annonce des prix. Je ne vais pas faire monter le suspense, je vais commencer par l'annonce du prix le plus prestigieux, le premier prix de toutes les catégories confondues, qui est attribué au rosier qui obtient la meilleure note, mais qui doit quand même être supérieur à 80. Le vainqueur 2024 est le magnifique rosier numéro 15, créé par Cordes, et dénommé, vous n'allez pas le croire aujourd'hui, Here Comes the Sun. Bravo. Il s'est fait remarquer par sa santé bien sûr, sa vigueur et la beauté tellement lumineuse de ses fleurs aux différents stades de la floraison et de la fanaison. Il a vraiment beaucoup de qualités. D'autres prix et de certificats ont été donnés, mais la vidéo va être trop longue si je les détaille tous. Il y a un prix qui est donné par les maîtres parfumeurs, un autre par les journalistes et une mention spéciale pour notre obtenteur Jérôme Rateau des Rosiers André Ève, dont je vous ai déjà présenté le travail de création dans plusieurs vidéos. Son rosier de Peninsula à Paris a gagné le prix du parfum, décerné par un jury d'une cinquantaine d'enfants parisiens. Le jour du concours, la roseraie de Bagatelle est fermée au public, mais si vous avez envie de voter pour un rosier, vous avez cet été la possibilité de voir les roses du concours 2025 dans les massifs dédiés de la roseraie et de voter pour votre coup de cœur. Il y a des bornes directement dans la roseraie et vous participerez au prix du public. Cette année, il a été obtenu par Michel Adam. Donc désormais, si vous avez envie d'un nouveau rosier et vous lisez quelque part qu'il a gagné un prix ou un certificat au concours des roses à Bagatelle, vous savez que vous pouvez y aller les yeux fermés. Et si vous voulez connaître les autres étapes de la création d'une rosée, je vous affiche ma playlist dans laquelle vous trouverez tout. Bon, merci pour votre visite et à très bientôt.